أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. Louange à Allah qui a envoyé son messager avec la guidée ainsi que la religion de vérité afin de la faire triompher au-dessus de toute autre religion, même en dépit Alhamdulillah, on remercie tous ceux qui font l'effort pour la cause d'Allah de près ou de loin et de différentes manières selon nos différentes capacités, certains par leurs propos, certains par leur comportement, certains par leurs moyens, etc. qu'Allah récompense chacun tant que c'est fait rien que pour Allah et par Allah. Bien. Et j'espère que vous allez tous bien. Mes frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bonjour ou bonsoir à mes frères et sœurs chrétiens selon vos différentes positions géographiques. Alhamdulillah, une fois de plus encore, ce soir on va échanger un peu sur certains sujets. Nous sommes à la veille du mois béni de Ramadan. Nous sommes à quelques jours, c'est pourquoi je dis déjà à la veille, parce que c'est naturellement déjà arrivé. Voilà, Ramadan est déjà là. Attendez, les frères qui ont fait des demandes, que je les fasse monter d'abord. Voilà, bien. Donc, comme je le disais tantôt, fermez les micros d'abord s'il vous plaît. Fermez les micros d'abord s'il vous plaît. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, on remercie Allah, grâce à qui, alhamdulillah, il demande on va convertir combien de personnes cette année. Inch'Allah, bon, on ne peut pas estimer un nombre juste parce qu'en ce moment, ce serait de nous attribuer un attribut d'Allah. C'est Allah seul qui est l'omniscient. C'est lui qui sait et nous ne savons pas. Mais on espère que le nombre de personnes qu'on va convertir cette année serait plus que ceux qu'on a convertis donc les années écoulées. Voilà, c'est ce qu'on espère en tout cas. Voilà, mais on ne peut pas estimer un nombre de personnes. C'est Allah seul qui le sait, Inch'Allah. Bien. Donc, je disais comme ça qu'on est déjà proche du mois béni de Ramadan. Et on demande à chacun de faire l'effort de commencer à purifier ses intentions, commencer à purifier sa foi, commencer donc à se repentir, et pas n'importe quel repentir, pas juste un repentir pour le mois de Ramadan, mais un repentir continuel et continu. Parce qu'Allah dit ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Donc Allah dit oh vous qui croyez, hein, il dit repentez-vous des repentis sincères, tawbatan nasuha. Toi Anne dit que là il te parle pas, aujourd'hui là, il y aura pas pitié dedans, hein. Tu as vu dans mes commentaires, non? Tu dis tellement omniscient qu'il avait prévu 50 prières par jour. Andic, tu sais de quoi le laboratoire est en train de parler. Faut pas venir pleurer dans mon inbox après. Tu as oublié depuis combien d'années je t'ai laissé. Ça vaut 2 ans. Il y a eu pitié de toi. Aujourd'hui, il n'y aura pas pitié dedans. Tu as oublié cette histoire. Je ne veux pas étaler ça ici sur les réseaux. Tu sais, moi, je ne suis pas compliqué. J'aime pas vendre les gens. Je ne suis pas une balance. Mais fais attention. Parce que tu vas plus venir pleurer dans mon inbox. Tu sais de quoi je veux parler. Toi, tu sais, moi, en laboratoire, je sais. Ok, il faut venir me provoquer dans mes commentaires.
Allah, lui, il est omniscient. C'est Allah seul qui détient la connaissance, ok, de tout ce qui est caché en dehors de lui, point d'autre. Alimul ghaybi wa shahada. C'est lui qui a la connaissance de tout ce qui est caché et de tout ce qui est apparent. C'est lui qui sait toutes choses. Hein? Tu comprends? Il sait toutes choses. Rien n'échappe à sa vigilance. Il embrasse toutes choses par sa science. Ok? Voilà. Donc ça, c'est pour ton information. Il faut aller méditer sur la sourate au 31, dernier verset. Et puis sur Marc, chapitre 13, hein, verset 32. Voilà, les deux là, il faut aller prendre et puis tu médites dessus. Tu vas comprendre. Pendant qu'on est en train de demander à Jésus là-bas, la fin du monde, c'est quand là, il dit, lui, il ne connaît pas. Mais Allah, lui, il a récupéré ça dans la sourate 31. Il dit, la connaissance de l'heure, la fin du temps, là, c'est auprès de moi, Allah. C'est moi, je connais. Akadu ukhfiya litujza kullu nafsin bima tas'a, sourate Taha. Bien, donc c'est le mois de Ramadan qui est déjà arrivé. Donc on demande à chacun vraiment de commencer à se repentir, de commencer donc à se purifier, de commencer donc à se préparer pour attendre ce grand mois béni. Faudrait pas que chacun reste à traîner jusqu'à ce que ce mois vienne taper à la porte. Non. Voilà, déjà 2 à 3 jours avant Ramadan, Inch'Allah, on va lancer quelques lives où on va donc naturellement ouvrir les kitabs qu'il faut pour vous parler un peu donc de comment on doit préparer et réussir son Ramadan. Voilà, on va rentrer un peu dans la jurisprudence concernant le jeûne de Ramadan, qu'est-ce qui valide le jeûne, qu'est-ce qui gâte le jeûne, etc. Et puis les mérites du jeûne, etc. On va rentrer un peu dans le Coran et dans la Sunna, vous détailler un peu pour que vraiment ensemble dans ce mois de Ramadan, nous puissions vivre notre spiritualité pleine de foi, de crainte, de piété et tout ça. Vraiment qu'on puisse bénéficier vraiment au maximum, quoi, Inch'Allah. Voilà, donc, alhamdoulilah, que chacun se prépare. Voilà, la dernière fois, j'avais lancé un appel. Voilà, bon, c'était à travers mon live qu'un imam, disons, est monté à lancer un appel concernant la mosquée de Vétro dans le département de Danané en Côte d'Ivoire, si vous vous rappelez. On avait dit qu'il y avait tellement de choses à faire dans cette mosquée. On avait problème de mimbar, l'imam n'avait pas de mimbar. 2, quand il pleut, l'eau rentre, il y avait problème au niveau de la toiture. 3, il n'y avait pas donc de plafond. Et nous savons que quand il n'y a pas de plafond, que c'est le toit simple, il fait chaud, alors qu'il n'y avait aucun ventilateur dans la mosquée. Troisièmement, il y a un problème de tapis. Ouais, la mosquée avait tellement de problèmes, surtout un problème encore de sono, donc un problème de micro. Il n'y avait pas de haut-parleur. Et on vous a dit au moins, on devait se débrouiller, la communauté, pour leur offrir au moins les haut-parleurs, ils n'ont qu'à monter ça sur la mosquée, au moins les micros. Et on a dit le devis, c'était 200, au moins 200 000, quelques poussières. Et par la grâce d'Allah, ok, par la grâce d'Allah, on remercie Allah, vous avez contribué. Actuellement, les micros sont en train d'être montés sur la mosquée. Demain, Inch'Allah, je ferai un live et puis je vais vous présenter la vidéo ici avec la voix de l'imam encore, le même imam. C'est pourquoi moi je vous ai dit, tout ce que je fais, je le fais dans la transparence. Donc le même imam vous allez entendre sa voix ici avec la vidéo tout autour de la mosquée et tous les détails vous seront donnés. Voilà. Donc Inch'Allah, sachez qu'actuellement où je parle, le travail est en train d'être fait. Demain, il y aura un live où tout sera déposé, tout sera détaillé et vous verrez. Inch'Allah, sans problème. Vous avez compris? Bien. En dehors de ça, j'ai lancé un autre live ici encore, il n'y a pas plus tard que 3 jours, où je vous ai interpellé, où je vous ai appelé également, vous parlant d'un projet. Un projet de soutien à 20 familles qui ont été recensées, qui actuellement sont dans un besoin vraiment pour pouvoir même se nourrir. 20 familles recensées qui sont dans un besoin énorme pour pouvoir même se nourrir. Partagez s'il vous plaît, on ne peut pas être en live et puis c'est un seul partage. Subhanallah, près de 100 personnes, s'il vous plaît les frères, mes soeurs. Vous savez, c'est votre participation dans la dawa qui est là aussi. Hein. Juste le fait de partager là, c'est déjà votre participation dans la dawa. Peut-être que moi je parle, mais vous, grâce à vous, si vous partagez, il y a au moins 2-3 personnes qui vont voir le live, qui vont venir écouter. C'est grâce à vous que eux ils ont écouté ce message-là. Donc vous aurez les mêmes hasanats qu'eux sans que rien ne soit réduit dans pour eux. Vous comprenez? Donc il y a plusieurs manières de contribuer dans la dawa. C'est pas forcément de donner de l'argent. Juste ton écran est devant toi, tu appuies sur la flèche partager et puis tu partages là. Ça te coûte rien. Au contraire. Et tu vas avoir des milliers d'hasanats. Wallahi,
C'est des choses comme ça que tu vas aller voir dans la tombe le jour de Yawmul Qiyamah et tu vas te demander, mais quand est-ce que j'ai œuvré pour avoir ça? Et puis ils vont te dire non, tu as été la cause à ce que le message de Dieu qui était prêché tel jour a pu atteindre au moins 10-15 personnes. Pendant que ces 15 personnes écoutaient et qui renforçaient leur foi, Allah ne faisait que mettre cela dans la balance de tes bonnes actions. Et c'est là que tu vas regretter pourquoi je ne passais pas tout mon temps à passer dans les lives des musulmans pour partager seulement. Quand je passe voir un message, je partage. Quand je passe voir un message, je partage. Alors s'il vous plaît, partagez, tapotez. Partagez, tapotez. C'est très important, Inch'Allah. Vous voyez, c'est pas difficile. Wallahi, d'avoir des hasanat. Ok. Donc, je disais ceci. Je vous avais dit qu'on avait ciblé 20 familles. Et qui a ciblé ces 20 familles? Je vous ai dit ici, je suis président fondateur d'une ONG appelée l'ONG Tasnim. C'est ma première fois de parler de cette ONG ici, l'ONG Tasnim, c'est ma première fois. Voilà, je l'avais jamais fait. Vous voyez, je suis ici dans le t-shirt et la casquette de l'ONG. C'est le logo de l'ONG qui est là, l'ONG Tasnim. Et c'est cette ONG-là, reconnue par l'État de Côte d'Ivoire avec un agrément, bien sûr. Reconnue par l'État de Côte d'Ivoire avec un agrément. Donc, on ne travaille pas, voilà, dans la fraude ou dans la marmaille. Et nous travaillons clairement. Voilà. Donc, du coup, on a recensé 20 familles qu'on a essayé de soutenir. On en fait depuis. Mais cette fois-ci, j'ai décidé, parce que Ramadan est déjà proche, on n'a pas le temps nous-mêmes de trouver tout pour gérer ces trucs-là rapidement, qu'on vient présenter ça à la communauté. Mais, nous, membres de l'ONG, ne pensez pas que nous, on ne contribue pas. Hein. Non, non, non. Nous, on enlève l'argent dans notre poche et puis on contribue. C'est quand ça ne suffit pas qu'on vient vers vous. Vous comprenez? Parce que nous aussi, on cherche le paradis. Le prophète, alayhi salatu wa salam, là, pendant la construction de sa mosquée, là, il a mis ses 10 doigts dans les travaux. Il prenait même des morceaux de pierre, tout ça, là, il a participé de ces 10 doigts. Nabi alayhi salatu wa salam. C'est lui, il cherche encore les mérites, malgré qu'il est le prophète d'Allah. Et nous autres? Non, non, non. Nous, c'est pas seulement venir parler et puis se lever. Hein. On contribue. Mais sauf que quand tu fais une bonne action avec la main droite, la main gauche ne doit pas être au courant. C'est pourquoi nous, on vous dit pas ce que nous-mêmes on fait. On ne fait que vous interpeller, mais n'empêche que nous-mêmes, on met la main dans la poche. Donc, voici ce que nous, on a eu pour les 20 familles là. Voici ce que nous, on a eu. Vous comprenez? Voici ce que nous, on a eu. Donc, nous, on a au moins 1 tonne de riz qui est ici. 1 tonne de riz. Que nous, les membres de l'ONG, on a pu avoir. 1 tonne de riz. Nous vous demandons tout simplement, ce riz-là, les 1 tonne de riz, voici ça. On ne peut pas prendre ce riz-là, aller le donner comme ça sec à des pauvres. Certes, on a contribué, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas le riz sec là, ils vont prendre pour manger comme ça. Ces personnes-là ont besoin d'un peu d'huile, d'oignons, de tomates, tout ça là pour pouvoir cuire ce riz-là et le manger. Donc c'est dans ce sens que nous venons vers vous. Nous-mêmes là, voici ce que l'ONG possède déjà, on a du riz. Ceux qui peuvent en ajouter sur les 1 tonne de riz, alhamdoulilah. Ceux qui peuvent maintenant contribuer à ce que nous puissions aider ces personnes-là avec au moins la popote, ou à même que ce soit, comme j'ai dit là, les denrées de première nécessité. On n'a pas besoin que vous nous donniez l'argent en espèces. Si des gens sont des boutiquiers ici, qui ont des magasins qui peuvent nous offrir des conseils, boîtes de tomates, des sacs d'oignons et quoi que ce soit, on prend tout. Tout ce que vous pouvez nous donner, on prend tout. Pourvu qu'on puisse accompagner le riz avec et donner à ces 20 familles-là, Inch'Allah. Vraiment, on demande à ce que vous puissiez nous soutenir pour ça. Mais voici ce que nous, on a déjà eu. J'insiste dessus. Donc, nous-mêmes là, on est dedans. Et puis, on vous appelle. Venez, on va faire ensemble. S'il vous plaît, j'aimerais poser S'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai pas encore fini, s'il vous plaît. Je vais vous donner la parole, mais j'ai pas encore fini. Donc, c'est pour dire tout simplement, voilà, c'est pour dire tout simplement, venez, vous allez nous soutenir à aider ces 20 familles-là. La faim est quelque chose vraiment qu'on doit pas, personne ne doit décrire à l'autre. Nous tous, on vit ça d'un moment à l'autre. C'est-à-dire que, souvent, nous tous, on a une fois vécu la faim. On l'a une fois vécu. Pas parce que tu manques de nourriture à la maison, mais tu peux être quelque part à l'école. Ou peut-être en ville, au boulot, avant d'arriver à la maison, là. Tu as faim. Donc, on sait ce qui est dans la faim. À plus forte raison, celui qui a faim, qui n'a rien devant lui à la maison. C'est-à-dire qu'il a faim, mais il n'y a rien même. C'est-à-dire qu'il n'a même pas dans la tête qu'il a quelque chose à manger à la maison. C'est difficile. Et ce n'est pas des familles qu'on a choisies au hasard. C'est parce qu'on a eu la certitude que ces familles ont vraiment besoin de l'aide de la communauté. Et Ramadan est déjà proche. C'est pourquoi on demande votre aide pour pouvoir vraiment coïncider ça avec le Ramadan, pour leur permettre aussi de pouvoir gêner le Ramadan comme nous. Voilà. Donc, voici ici. Voilà. Vous voyez?
Ce sont les membres du bureau de l'ONG. C'est moi-même, je suis là, devant, si vous voyez bien. Donc, on s'assoit, voilà, on monte des projets, on fait ce qu'on peut faire nous-mêmes. Voilà, si on a des cotisations, on les fait, ce qu'on a eu. Voilà, on contribue nous-mêmes. Voilà, pour la chose. Voici. Donc, on fait un travail, vraiment. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous accompagner? Voilà, c'est le logo de l'ONG qui est là, ONG Tasnim. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous accompagner? C'est la question qui est là. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous accompagner? Donc, le numéro, c'est le plus 225, le 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Voilà, donc prenez le numéro. Il est Orange Money, il est Wave pour tous ceux qui peuvent nous soutenir. Il est WhatsApp également, ceux qui ont d'autres propositions. Bien, donc le frère Djabir, je t'écoute. Salam alaikum. Armand Kwasi, on travaille, t'inquiète pas. Je suis président fondateur moi-même de l'ONG et je travaille. Tu comprends? Et ce que je suis en train de faire là, appeler la communauté à aller soutenir des familles là. Je n'ai pas dit non qu'à venir soutenir la famille des laboratoires. Hein. Je n'ai jamais fait live ici pour dire à quelqu'un de nourrir ma famille, de payer ma maison. Non, 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 je n'ai jamais fait ça. Va regarder tous mes lives depuis que je suis sur les réseaux jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mais je demande d'aider, de faire une action sociale pour des gens qui sont dans le besoin. Et ça, c'est pas interdit, ni dans la Bible, ni dans le Coran. C'est pas parce qu'on est ici devant vous, on est en train d'appeler les gens à soutenir d'autres personnes que nous-mêmes, on fait rien. Non, non, non. Toi, tu connais pas ma vie, ma situation sociale, tu connais ma vie privée. Voici des haineux comme ça, ils sont là, ils peuvent rien foutre pour soutenir quelqu'un, pour aider, ils sont pas sociables, ils sont pas sociaux. Et puis voilà, on est en train de faire une bonne action, tu ne peux pas contribuer, tu ne peux pas participer, mais c'est des choses comme ça. Ça vous mettez tout dans la religion. Ici, ça dit que même chrétien, on te dit quelqu'un a faim là, c'est un être humain comme toi, c'est pas une affaire de religion. Partout où vous voyez, on interpelle les gens déjà pour soutenir quelqu'un là, quoi, aller travailler. Moi, je te dis, je suis un vagabond. Et même le travail que je suis en train de faire là, c'est le travail des prophètes. Si tu es chrétien, Jésus-Christ a fait ce même travail que moi. Il se promenait de ville en ville pour parler de Dieu seulement. Donc, les prophètes aussi, même dans l'islam, ils ont fait la même chose que moi. L'islam n'interdit pas aussi de travailler dans Dunya ici pour avoir ce qu'il faut, pour souvenir à mes besoins. L'islam n'empêche pas ça. Allah a créé Dunya et son contenu pour nous, et nous, il nous a créés pour l'adorer. Et on ne doit pas laisser ce qui a été créé pour nous, nous détourner de ce pourquoi nous, on a été créés. Ok? Très bien. Donc ça, c'est pour ta gouverne. J'ai demandé de soutenir des pauvres. J'ai demandé de soutenir des gens qui sont dans la nécessité absolue, qui n'ont même pas les denrées de première nécessité. Et j'en ai fait, mais je ne vais pas venir te dire ici, j'ai fait tant pour telle personne, j'ai fait ci pour telle personne. Non, ce que je peux faire, je le fais. Mais quand je sais que je ne peux pas le faire seul, je viens ici vers la communauté pour dire aidez-nous. Et je parle pas en tant qu'une personne, hein, ça dit que une personne physique, mais je parle en tant qu'une personne morale. C'est pourquoi j'ai parlé ici d'une ONG. Je suis une personne morale ici. Je parle en tant que l'ONG. Voilà. Bien, merci bien. Le frère Djabir, tu es là? Il dit, il veut poser question. Maintenant, je lui donne parole. Voilà, tu es là? Oui, je suis là, effectivement. Ah, ok, d'accord. Donc, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, vas-y. Bon, j'aimerais savoir, en fait, là, si lorsque tu es amoureuse d'une fille et puis tu es allé voir les parents et tout, bon, les parents ont dit, la mère a accepté. Maintenant, le mariage, le date du mariage n'est pas encore fixé. Est-ce que c'est possible de faire des lettres d'amour ou bien des messages d'amour pour envoyer à la fille en islam? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible, c'est pas permis. C'est pas peur. Vous avez informé les parents. Oui, les parents sont informés, mais le mariage est fait. Non, il n'est pas fait. Donc, ne tente pas le diable. Je ne sais pas permis même. Parler d'amour, causer, vous appeler, parler d'amour, causer d'amour, les trucs d'amour. Non, 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 c'est pas permis en islam. Faut pas t'inquiéter. Quand tu vas la marier, vous allez faire l'amour là jusqu'à. Mais maintenant là, non, non, c'est pas permis. Il faut que le mariage soit fait parce que beaucoup de gens font l'amalgame. Parce que les parents ont été informés pour eux, c'est déjà fini. Non, non, non.
Les parents sont informés, mais est-ce que le mariage est fait? Non, il n'est pas encore fait. Donc, le jour, tu vas envoyer tes deux témoins. Les deux témoins de la femme seront là. Et puis, le wali de la femme, toi-même également, tu vas enlever la dot, présenter officiellement. Tout. Hein? Le guide qu'il faut, que ce soit un imam ou autre, la personne sera là. Donc, pour sceller le mariage entre vous, les témoins ont témoigné, la dot a été remise officiellement à la femme, tout, avec l'accord de ses wali, c'est fini. En ce moment, elle devient ta femme. Tout ce que tu veux, comme l'aide d'amour, quoi, il faut lui donner. Mais les parents sont informés, certes. Est-ce que ça vous autorise de commencer à rentrer? On a vu tellement de cas, parce qu'ils se disent, bon, comme les deux familles sont informées, la date de mariage même peut-être a été déjà fixée, on dit dans 6 mois, bien dans 1 an. Donc, ils se permettent de se faire des libertés, de causer, de faire de ce genre de choses. Et puis 2 jours, 3 jours après, voici grossesse. On en a vu plein de cas comme ça. Donc, c'est pas permis de faire ce genre de choses. Mais où ça, moi j'aimerais savoir, mais lorsque c'est pas permis, hein, et puis tu essaies d'expliquer à la fille que c'est pas permis jusqu'à après le mariage, hein. Donc souvent, tu vois, il y a des filles qui ne savent pas écouter. Donc, Non, je dis bien, montrer à la personne que tu l'aimes, c'est naturel. On ne peut pas venir marier quelqu'un sans lui montrer qu'on l'aime. Tu vas lui montrer dans tes actions que tu l'aimes, il n'y a pas de souci. Même lui dire que tu l'aimes là, c'est pas mauvais. C'est parce que, mais tu vas lui dire forcément même que tu l'aimes. Tu vas l'aborder, tu vas lui proposer le mariage. Tu vas lui dire vraiment, c'est parce que depuis que je t'ai vu, j'ai aimé ton affaire, je t'aime et tout, je suis amoureux de toi, c'est pourquoi je voulais te marier, je veux que tu sois mon épouse et tout. Tu vas lui parler de tes sentiments, ce qui est naturel. Elle va te parler du bouel, ce qui est naturel. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau. Pendant que les parents sont au courant, peut-être que tout ça, même envoyer des cadeaux dans sa famille, pas en toi et elle clandestinement dehors, non, même envoyer des cadeaux. Par exemple, la fête de Tabaski est arrivée, tu as payé un complet de pain, tu allais remettre officiellement à ses parents pour lui donner tout. On sait que c'est son fiancé qui a envoyé tout. Tu vas lui faire des cadeaux d'amour, tout ça là. Ça dit que tu vas lui montrer ce que tu ressens pour elle, tout ça. Avant même le mariage, ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ce soit fait officiellement devant sa famille. Mais ce que je dis là, c'est entre vous deux, maintenant vous prenez le téléphone, vous commencez à parler de... Tu sais de quoi je veux parler en fait. Ça, on parle par 4 chemins. Vous oui, parlez des petits trucs d'amour qu'à 2 heures du matin, les choses, les trucs comme ça, c'est ce qui est haram en islam. C'est ce que je dis. ok. Donc, merci pour la question, puis bon, passez une bonne soirée. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci bien. Donc tu peux descendre. Donc, il y a une autre personne qui a demandé à monter. Il dit quoi? Le miel ou quoi? Oui, bonsoir frère. Bonsoir, Saz. Oui, tapoter et puis partager le live, tapoter. Oustaz, Oui frère. excuse-moi, j'ai quelques préoccupations là. Ok, vas-y, si on a la connaissance, on va répondre. Au cas contraire, on va aller chercher. Inch'Allah. Ok. Euh, je voulais savoir, chose, je veux savoir de quelle salade il s'agit. Et puis, et Je n'ai sachant pas entendu, la hein, salade que nous faisons, ça a bugué, je n'ai pas entendu reprendre. d'accord, je disais, donc Allah nous dit de faire la salade sur le prophète. Mhm. Sallallahu Voilà, je alayhi wa veux sallam. savoir de quelle salade il s'agit. Et puis, est-ce que la salade que nous faisons au quotidien, là, est-ce que c'est différent de cette salade-là? Parce que je ne sais pas lire le Coran en arabe. Donc, je veux savoir, est-ce que c'est les mêmes mots? Parce que la salade que nous effectuons quotidiennement, c'est la prière, la salade. Donc, je veux savoir si la salade qui est demandé de faire sur le prophète, est-ce que c'est différent de la salade? C'est-à-dire, comme les mots sont en arabe, quoi, je veux savoir si c'est différent de la salade qu'on doit faire sur le prophète. Ça, c'est ma première préoccupation. Maintenant, je veux savoir, le prophète a reçu prière. Je veux savoir, pendant son temps qu'il a reçu les 5 prières, maintenant, je veux savoir est-ce que les autres prophètes, bien avant l'arrivée du prophète, ne faisaient pas la salade? Parce qu'il y a un verset qui dit que les gens, il y a des gens qui sont retrouvés à Saka.
On dit Saka, bon, selon les explications des auteurs, que c'est un endroit de l'enfer. Maintenant, ils ont les a dit, mais pourquoi ils sont retrouvés là-bas? Ils disent qu'ils ne faisaient pas la salade. Je veux savoir, est-ce que pendant le temps là, la prière, la salade que le prophète a reçue à son temps, est-ce que pendant le temps là, ils faisaient les 5 prières aussi? Ou bien c'est de quelle salade il s'agit là? Le Merci temps de bien, qui? ce sont Pendant le mes deux temps de qui? questions. Pendant le temps de qui? Pendant le temps de ces, pendant le temps de ces personnes-là, où il y a un verset du Coran qui dit qu'il y a des personnes qui sont retrouvées à Saka, tu vois, et Hmm. on les a demandé qu'est-ce qui les a conduits à Saka, et puis ils ont dit qu'ils ne faisaient pas la salade, Mhm. que c'est ce qui les a conduits à Saka. Ok, il n'y a Est-ce que pas de c'était au souci. temps du prophète? Si c'était pas au temps du prophète, savoir les autres prophètes. Voilà, ok, merci. D'accord. Déjà, Merci, ça. quand Allah il dit dans le Coran, parlant de la salat, faite sur le prophète, alayhi salatu wa salam, c'est la sourate 33, à partir du verset 56. Allah il dit, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu, sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allah il dit, Allah et ses anges prient sur le messager. Oh, vous qui avez cru, priez également sur lui. Donc, ici, quelle est la salat que nous faisons sur le prophète? Il y a une différence effectivement entre la salat que nous faisons sur le prophète et la salat qu'on fait comme les 5 prières obligatoires. Déjà, le mot salat en arabe se traduit par prière. Traduction simple, sans rentrer dans l'étymologie du mot approfondie. Traduction simple, salat c'est prière. Alors qu'il y a plusieurs types de prières. Un, il y a la prière prescrite par Allah, qui est le culte que nous le vouons 5 fois par jour. Ça, c'est la prière prescrite. Donc ça, c'est un culte. Et quand c'est une prière prescrite qui est appelée culte, cette prière ne se fait pas n'importe comment. Elle se fait dans la langue liturgique de cette religion. Donc, elle se fait dans la langue liturgique. Tous les théologiens savent cela, ceux qui ont étudié en tout cas, ça fait Deuxièmement, les manières de faire ce culte-là ne viennent pas des adorateurs, mais de l'adoré, de celui qui est adoré, de celui qui prescrit. C'est pourquoi on parle de prescription. C'est lui qui prescrit comment ça doit être fait. C'est comme un patient et puis le médecin. Est-ce que c'est le patient lui-même qui prend la feuille et puis qui prescrit son ordonnance et puis le médecin signe? Non. C'est pas le patient qui écrit les médicaments que lui-même il veut prendre et puis il dit maintenant au médecin, toi maintenant faut signer. C'est le médecin qui prend un bout de papier blanc, il met les médicaments, il signe et puis il donne au patient. C'est lui qui prescrit ça au patient. C'est pas le patient qui se prescrit lui-même. Donc la salat, qui est le culte qu'Allah nous a donné pour les 5 prières obligatoires là. Ça là, c'est pas nous-mêmes, on va faire ça comme on veut. Non. Ça c'est Allah lui-même qui doit nous prescrire et on doit faire comme Allah veut. Donc ça se fait dans la langue liturgique pour garder l'originalité du message et donc l'unicité et l'uniforme de ce culte-là jusqu'à la fin des temps, pour ne pas qu'il soit déformé par qui que ce soit. 2. Et également, les paroles prononcées sont prescrites. On ne dit pas n'importe quoi. J'ai mon micro qui déconne, voilà. Bien, si vous m'entendez, voilà, ceux qui sont en bas là, voilà. C'est bon maintenant? Dans les commentaires, Aïcha, si, c'est bon maintenant? Le soldat, ça peut aller? Ah oui, ok, d'accord, très bien. Donc, pour dire tout simplement à mon frère, donc la salat prescrite par Allah, elle maintenant là, c'est un culte. Et comme j'ai dit, le culte, ça se fait dans la langue liturgique et les manières de faire le culte sont tout à c'est prescrit par le législateur. C'est pourquoi on dit un culte. C'est pas quelqu'un qui invente ça, c'est propre à une religion. Bien. Deuxièmement, le deuxième type de prière, ça c'est la prière volontaire, que chacun de nous peut faire volontairement s'il veut. S'il veut, il fait, s'il veut, il ne fait pas. Ce type de prière là, on a les invocations. Ok, dans ce type de prière, on a les invocations. Bien,
On a non seulement les invocations, et on a également tout ce qui est, même entre nous, êtres humains, je prends un exemple terre à terre, je peux dire de suite là, mon frère, bon, tu as mis le miel sur ton profil, j'ai dit, le frère, le miel, s'il te plaît, je te prie de me prêter ton stylo. Mais je t'ai prié de me prêter ton stylo, mais je t'ai pas adoré, dans le sens de te vouer un culte. Non. Ça aussi, c'est une prière. Ce genre de prière peut s'adresser et à une créature et à n'importe quoi, sans problème, sans avoir de péché. Mais le culte, lui, ne peut pas être adressé à une créature. Ça, c'est Allah seul qu'on voue le culte. Ça, c'est dans le cadre de l'adoration. Ça, c'est Allah seul. On ne peut pas adorer autre que lui. Donc, je prends les doigts, par exemple, comme ça que nous faisons, les invocations et autres. Ce sont des prières. Par exemple, tu peux venir me voir pour dire, Oustaz, faut prier pour moi, hein, mon examen est proche. Voilà, il faut prier pour moi. Quand tu viens me dire, Oustaz, faut prier pour moi, mon examen est proche. C'est le terme prier que tu as utilisé, mais dans ton entendement, c'est une manière de dire, Oustaz, faut invoquer Allah pour moi, faut faire des doigts pour moi. Donc, les doigts aussi sont une prière. L'invocation aussi est une prière. C'est pourquoi je suis allé voir l'imam, il a prié pour moi et puis mon affaire de travail a été réglée. Donc, du coup, ça aussi, c'est une prière. Maintenant, la prière sur le prophète encore est tout autre. Quand il dit Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Bien, premièrement, Allah il dit Allah prie sur le prophète. Déjà, certains déforment souvent cette partie pour dire mais votre Allah même il prie. Non. Non, non, non. En fait, comme j'ai dit, c'est des gens qui n'ont pas la définition du mot prière, qui est un mot polysémique qui a plusieurs sens, ça fait un. Mais j'étais démontré dessus, j'ai dit prière même veut dire bénédiction, ça veut dire doigt. Tout ça, ça rentre dans prière. C'est pourquoi tu peux dire à quelqu'un, hey, doigt au Kenya, fais doigt pour moi. Tu peux lui dire aussi, il faut prier pour moi. Bien. Allah prie sur le prophète. On n'a pas dit Allah prie le prophète. Allah prie sur le prophète. La prière d'Allah sur le prophète, c'est sa bénédiction sur son prophète. Allah il bénit son prophète. C'est sa miséricorde sur son prophète, selon Ibn Abbas par exemple. Il dit la prière d'Allah sur son prophète, c'est sa bénédiction sur lui, ou peut-être sa miséricorde sur son prophète. Vous voyez? Donc la prière d'Allah sur le prophète, c'est juste ça. Allah n'est pas nous. Laysa kemislihi shay'un. On ne connaît pas, on ne peut pas l'imaginer, on ne doit même pas l'imaginer. Donc Allah dit qu'il prie là, on est d'accord, on accepte. Mais sauf que la prière d'Allah sur son prophète, c'est sa bénédiction sur son prophète, sa miséricorde sur son prophète, tout simplement. Non, on ne cherche pas au détail. Ça fait un. Deuxièmement, la prière des anges sur le prophète, ça maintenant c'est l'invocation des anges en faveur du prophète. Les anges invoquent Allah en faveur du prophète. Donc pour Allah, c'est sa bénédiction ou sa miséricorde sur son prophète. Pour les anges, c'est leur invocation pour le prophète. Eux, ils invoquent Allah pour le prophète. Ouais, donc, voici les différents types de salat à ce niveau-là. C'est pas dans le sens d'adorer le prophète, mais de le vouer un culte. Non. Très bien. Maintenant, concernant le verset que tu as dit dans le Coran, là, l'autre verset que tu as touché, ma salaka kum fi sakara, où ils ont dit kalu lam nakum minal musallin. Bon, il dit nous n'avons pas été de ceux qui priaient, qui faisaient la salat. Cette salat là, ça c'est le culte, ça c'est l'adoration. Cette salat, nous n'avons pas été du nombre de ceux qui adoraient, qui vouaient le culte à Allah. Nous n'avons pas adoré notre Seigneur. Ça c'est là-bas, c'est pas la salat sur le prophète. Le nom du prophète n'est même pas là-bas. Donc c'est pas les mêmes salats. Bien, c'est pourquoi Allah dans le même Coran il dit fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Malheur à ceux qui prient tout en faisant quoi? En négligeant leur prière. Ici encore Allah il parle de la salat, donc il y a le culte qui doit être voué à Allah. Parce que quand c'est une prière volontaire que tu peux faire volontairement si tu veux, une prière surrogatoire comme j'ai dit, comme dans le cadre des bénédictions, des invocations, de tout ça. Si tu l'as fait, alhamdoulilah, tu auras ta récompense, tu auras des mérites. Si tu ne l'as pas fait, tu n'as pas de péché. Mais quand c'est la salat qui est prescrite par Allah, ça fait partie des actes obligatoires. Et quand on dit un acte est obligatoire en islam, quand on rentre dans la jurisprudence, al-fardu, c'est quoi fard? C'est un acte qui, lorsque tu ne le fais pas, tu es châtié et quand tu le fais, tu es récompensé.
C'est ça, el fard. Et il y a deux types de fard. Il y a fardul ayn, il y a fardul kifaya. Il y a les actes obligatoires individuels et les actes obligatoires communs. Donc, ici, ça a un statut de fard. Ça prend le statut de fard de la salat parce que c'est prescrit par Allah. C'est un ordre qu'Allah a donné. Aqimus salat. Donc, quand Allah donne un ordre, on doit le faire. C'est pourquoi ici, le verbe est à quel temps? Ça dit que c'est, comment on appelle, le nom, le temps m'échappe là. Donc, ici, Allah, il donne un ordre, en fait. Donc, c'est impératif, voilà, justement, c'est le mot que je cherchais, impératif. OK? Donc, c'est impératif. Donc, naturellement, il donne un ordre. Donc, c'est une obligation, on doit le faire. Donc, et vu que ça a le statut maintenant d'un acte obligatoire, si tu le fais, tu as des mérites. Si tu ne le fais pas aussi, tu es châtié pour ça. Voilà. Donc, voici un peu ce que je peux te donner comme réponse. Le frère est là. Merci pour l'explication. Oui, je suis là, Oussad. OK. Oui, D'accord. je pense qu'il y a une préoccupation qui vous a un peu échappé. Oui, laquelle? Oui, je disais que on nous a dit que le prophète a reçu les 5 prières à son temps. Autant des autres prophètes. Est-ce Allô? qu'eux, ils faisaient la salat comme prescrit au temps du prophète Mohammed Rasulullah? Qui faisait la salat? Les prophètes sont Est-ce venus que les avant autres lui? prophètes ont reçu? Oui, les prophètes qui sont venus avant lui. Parce que Non, on dans sait la que les Bible, prophètes, souvent dans s'il te plaît, les... on sait que les prophètes qui sont venus avant le prophète, alayhi salatu wa salam, priaient, ils adoraient Allah. Ok? On le sait tous. Mais la manière dont ils adoraient Allah, nous, on ne connaît pas cette manière-là. Mais on sait qu'ils faisaient le sujoud, ils faisaient ruku devant Allah. Et il y en a plein de versets coraniques. Ils se prosternaient, ils s'inclinaient, ils se prosternaient, ils s'inclinaient, ils se prosternaient. Même dans la Bible que tu veux prendre exemple, là, effectivement, dans le livre de Psaume, il est clair. David l'a dit, Psaume 95, verset 6. Il dit, humiliez-vous devant l'Éternel, inclinez-vous, fléchissez les genoux et prosternez-vous devant lui. Tu vois? Et ça même, c'est ça qu'on appelle une rakat en islam. On s'humilie d'abord, devant l'Éternel. Après, on fait quoi? On fléchit les genoux, on va en génuflexion. Et puis après quoi encore, on se relève de la génuflexion et puis on se prosterne. C'est ça qu'on appelle une rakat. Et donc lui, il a dit ça, humiliez-vous devant l'Éternel, fléchissez les genoux et prosternez-vous. Ça, c'est le prophète David, dans la Bible, dans le livre des Psaumes. Vous voyez? Donc pour dire quoi? Les prophètes adoraient Allah, mais comment? Vu que leur adoration, à leur temps, leur communauté est déjà passée, ce portail est fermé, ça dit si on apprend les manières dont eux ils priaient, là, chaque détail sur les manières, là, ça nous sert à quoi nous? Nous, on n'est pas de leur communauté. Notre manière à nous, car Allah nous a prescrit la manière dont nous on doit prier là, c'est ça qui est obligatoire sur nous. C'est pourquoi le prophète alayhi salam a dit, quand il a reçu la salat, il a dit quoi? Il dit, priez comme vous m'avez vu prier. Parce que la manière dont nous, maintenant, lui, sa communauté, nous, on doit faire la salat là, c'est cette manière que lui nous a montré. Et il a dit, faites comme vous m'avez vu faire la salat. Et donc, nous, c'est ce qui nous est comme. On sait que les autres prophètes adoraient Dieu, Allah, c'est tout. Ça, mais on n'est même pas obligé de chercher preuve pour ça même, parce que Allah ne va pas choisir quelqu'un comme son prophète et puis le prophète ne va pas adorer son créateur. Ça, c'est impossible. Donc, on sait que les prophètes passaient prière. On sait qu'ils faisaient ruku, ils faisaient sujoud devant Allah. Mais maintenant, les détails, sur chaque détail maintenant, est-ce que c'est 5 prières? Est-ce que c'est 20 prières par jour? Est-ce que c'est combien de prières? Est-ce que ça, nous, on n'a pas cette connaissance-là. Voilà, ce qui nous a été prescrit pour nous, notre communauté. Le prophète a dit, priez comme moi je veux prier. Donc, et c'est ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ok, c'est compris, Oussad. Merci beaucoup pour les explications. Inch'Allah. Shukran, mon frère. Merci bien. Ok, merci beaucoup. D'accord. Il n'y a pas de souci, tu peux descendre, il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'autre qui demande à monter. Il y a qui d'autre qui demande? Bon. Qui d'autre? Bon. Bien, donc voici un peu, voilà ce que je donnais comme élément de réponse à la préoccupation du frère. Vous avez tous entendu. Ben, je reviens encore, il y a certains qui n'étaient pas là, qui viennent d'arriver, sur encore le projet dont j'ai parlé.
Voilà, et je vous ai dit, nous ne savons pas par laquelle de nos bonnes actions Allah nous accordera sa miséricorde et son pardon. Et on ne dit jamais, jamais que oui, j'ai déjà trop fait, j'ai fait tellement de bonnes actions que je pense que oui, alhamdoulilah, c'est déjà beaucoup, c'est déjà bon. Une fois que tu imagines déjà que tu as déjà fait assez de bonnes actions, en ce moment, tu as commencé à perdre. Wallah, le croyant doit toujours se dire qu'il n'a rien fait, qu'il n'a même pas encore commencé. Et qu'il doit encore doubler d'efforts. Et si on doit concurrencer dans quelque chose, c'est dans les bonnes actions. Et donc, certes, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, on vous a parlé de la mosquée de Vétro. J'ai dit, alhamdulillah. Aujourd'hui, les travaux sont en train d'être faits, les micros sont en train d'être montés. Et on remercie Allah. On vous remercie. Demain, le point vous sera fait avec la vidéo du travail bien fait tranquillement. Et avec l'imam qui va témoigner que le travail a été fait et va vous montrer la satisfaction des musulmans du village. Tout sera détaillé demain. Et ça, c'est Allah qui l'a fait à travers vous. Et ça, alhamdulillah. On sait que Allah il va vous récompenser par le bien. Personne ne fait du bien sans qu'Allah ne le récompense par le bien. Maintenant, je suis revenu avec ce projet qui est là. Vous voyez ces sacs-là, c'est du riz. Certains n'étaient pas là au début, qui sont là maintenant. 1 tonne de riz que nous-mêmes, moi, je parle maintenant en tant qu'une personne morale, pas une personne physique. Je représente ici mon ONG, dont je suis le président fondateur. Je répète, je suis le président fondateur. Donc, je parle au nom de mon ONG en tant qu'une personne morale. Voici ce que l'ONG a eu, 1 tonne de riz. On a ciblé 20 familles qui aujourd'hui n'ont même pas les denrées de première nécessité. Pour manger, c'est un tas de problèmes. Et vous assure, il faut venir voir de vos propres yeux pour pouvoir savoir de quoi je suis en train de parler. Et voici le Ramadan qui est proche. Voici ce que nous, on a pu avoir. Pour certains qui pensent que nous sommes paresseux et qu'on ne peut pas fournir d'efforts, c'est faux. On n'est pas paresseux. Voici ce que nous, on a eu. Donc, quand on vient ici faire des demandes, les gens disent non, ils viennent s'enrichir au nom de l'islam. Non, non, non. C'est pas que nous, on ne contribue pas. Je ne peux pas venir sur les réseaux et puis présenter ça si c'est faux. Donc, du coup, il y a forcément dans mon entourage, partout, les gens me connaissent. Qui parmi nous sur les réseaux est caché? Qui ne nous connaît pas? Donc, voici un peu ce que je dis. L'ONG existe avec un agrément reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Voici ce que nous, on a eu dans l'ONG. Mais on veut aider ces 20 familles qu'on a ciblées là, qui sont vraiment dans le besoin. Mais nous, on a eu 1 tonne de riz là. C'est pas riz sec là, ils vont manger. Donc, nous, on vient vers vous afin que vous puissiez nous soutenir avec tout ce qui peut accompagner ce riz. Que ce soit des boîtes de tomates, de l'oignon, de l'huile, tout ce qui peut aller avec. Pas forcément en espèces, c'est pas ce qui nous intéresse, l'argent. Même si vous avez ça en nature, appelez-nous, expédiez-nous. On va récupérer, on va associer au riz, on va donner ça à nos frères. Ils vont jeûner comme vous, comme moi. Et comment vous allez accepter dans ce grand mois béni de Ramadan? Tu te lèves matin, tu manges ton sourd, tu es bien rassasié. Le soir, tu fais ta rupture, tranquille, avec tout ce qu'il faut sur ta table. Pendant qu'il y a certains de tes frères qui sont assis, un homme avec sa femme et ses enfants, les enfants le regardent le soir. Il n'y a rien à manger. Ce riz-là, il va prendre pour mettre dans l'eau, faire bouillir des riz et puis boire avec ses enfants. Et alors que tu as la possibilité aujourd'hui de donner 500 000 francs, 5 000, 10 000 pour aider ce monsieur-là à pouvoir payer de l'huile et du sel pour mettre dans son riz pour manger avec sa famille. On ne sait pas par laquelle de nos bonnes actions Allah il va nous pardonner. Tu ne sais pas aussi pourquoi Allah a fait que tu as été dans ce live-là et puis tu es tombé sur cet appel-là. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'Allah attend de toi à travers cet appel quand tu l'as entendu. Alors, ce que vous pouvez faire, faites-le. On veut vraiment aider ces 20 familles-là. Ceux même qui veulent, les gens de bonne volonté peuvent faire même que c'est 1 tonne de riz vont devenir 3 tonnes. Si vous voulez. Donc, ce que je vous dis, c'est très important. On ne sait pas par laquelle de nos bonnes actions, voilà, Allah peut nous faire grâce et nous accorder sa miséricorde. Alors, le contact pour ceux qui veulent participer, c'est le plus 225, le 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Donc, c'est le contact qui est là, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide. Bien. Le frère qui est monté, bonsoir. Cheikh, assalamu alaikum.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Aqil Karim. Yeah. Juste, Oui. puisque c'est ma première fois de monter ici, je suis musulman, je suis d'origine lyonnais. Mon français n'est pas tellement bien. D'accord. On vous entend un peu mal. Ok. Euh, je dis, c'est ma première fois de monter ici. Oui. Euh, je ne peux pas parler tellement bien français puisque je suis anglophone, mais je voulais juste Ah, ok. poser quelques questions puisque je vis sur l'Internet Ismaël Aka avec un petit, je pense, Jeff, qui a fait un débat sur le Coran et le Hadith. Vous Ok. m'entendez? Oui, je vous entends un peu. Mais c'est juste parce que j'ai regardé ce débat, Oui. que, mais je trouve que ces débats, en fait, c'est bien de débattre avec certaines personnes, mais en fait, un fou comme Jeff, parce que connaître la signification d'abord des hadiths est plus important que connaître le Coran d'abord. Est-ce que tu comprends? Puisque lui, quand il dit, on ne doit pas comprendre l'hadith pour comprendre le Coran, mais c'est faux. On doit comprendre l'hadith pour comprendre le Coran. Puisque quand on regarde la signification des hadiths, c'est discours qui fait le discours. Mais c'est le messager. Qui lit le Coran? C'est le messager. Il faut comprendre ça d'abord. C'est pour cela que je dis... S'il te plaît. Wa alaykum salam, mon frère Massoud. Comment tu vas? Tu as lancé une demande? Ok, voilà. Allez-y, continuez, frère. Oui. Désolé. C'est pour cela que je dis, puisque j'écoute des fois ces vidéos, mais je me rappelle Dieu a dit dans le Coran, puisque c'est l'un des signes du fin du monde. Il y aura des personnes qui vont venir faire des choses pareilles. Si tu es croyant et tu comprends bien le Coran, en fait, tu imagines encore très bien, puisque le Coran, c'est pas juste pour lire, c'est de comprendre aussi le sens et de mesurer et comprendre, comment dire, les temps, puisque le Coran vient avec le temps. Quand tu regardes la numérisation, on a parlé ça dans le Coran, l'IA, l'Internet, c'est pareil comme ça. On est dans le temps actuellement. C'est pas profond, mais en fait, on est dans le temps. Et les faux Mahdi qui sortent partout dans le monde actuellement là, mais c'est l'un des signes aussi. Et des personnes qui essayent de transformer le Coran, mais c'est des petits signes qui viennent actuellement. C'est pour cela le musulman, puisque si tu n'es pas croyant, c'est pour cela être musulman, faut être d'abord quelqu'un qui lit le Coran et le comprend bien. Si tu ne sais pas, si tu veux faire un examen, tu ne sais pas ce que tu vas écrire, mais tu vas échouer. Si tu veux, comment dire, how to say it, si tu veux prier Dieu, il faut comprendre le Coran. Quoi lire, quoi faire. C'est ça que je voulais dire. Vraiment, shukran, merci beaucoup, mon frère. Merci pour ta contribution. On est très content, alhamdoulilah. Vraiment, jazakallahu khairan, alhamdoulilah. Mon oustaz Massoud, tu me fais l'honneur ce soir de monter dans le live. Salam alaikum, Akhil Karim. Comment tu vas? Wa alaykum salam, oustaz. C'est votre frère, le talibé Massoud. Le grand Massoud. Massoud. Tu sais que ton nom là, ça fait trembler des démons, non? Ah Quand bon? ils entendent Massoud là, ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ils regardent derrière. Le petit Oustaz. démon Jeff. Il Wallahi, dit, oustaz, non, Massoud, je suis fier de toi. Wallahi. il fallait un petit talibé comme moi pour venir créer la gang coraniste. Je t'assure que tu as été à la hauteur et nous sommes fiers de toi. Toute la communauté musulmane est fière de toi, Wallahi. Il n'y a pas plus tard qu'hier, Wallahi. je parlais de toi avec le président de la DDR.
Je Non, parlais de toi et je lui ai même dit de me donner ton numéro. J'allais te contacter en privé pour te saluer et te dire vraiment félicitations. il n'y a pas Wallah. de problème. Je parle de temps en temps avec le Vraiment. président. Hein. On s'appelle de Ah temps en oui, temps, on c'est se pas salue. hier. Vraiment. Ouais. C'est ça. Moi, je n'avais pas ton contact depuis. Donc, quand je t'ai vu dessus, Hein? j'ai dit Alhamdulillah. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre Ah, avec lui. vraiment. On va se saluer de Sans temps en problème. temps. Ok. Il n'y Franchement, a pas nous de souci, aussi, mon frère. nous suivons vos Ouais, enseignements avec intérêt. Hein. Parce que jusqu'à preuve contraire, nous ouais, restons des ouais. talibés. On a de quoi apprendre. Non. Mais Bon, comme c'est le ça aussi prophète la beauté dit, de l'islam, Ballighu hein. anni walau aya. Donc, même si Eh, on a oui, un oui, c'est seul ça. verset ou un hadith authentique, on va prendre ça pour donner cocotat aux coranistes. On va pas les laisser faire. Effectivement. Effectivement. C'est Voilà. ça qui fait la beauté de l'islam également. Hein. Voilà. Et je pense que tu peux pas voir un bon musulman, en tout cas qui se dit bon musulman, et puis tu vas voir l'orgueil, la prétention ou la fierté en lui. C'est impossible. Non, 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 non. Nous sommes des Voilà. Et talibés c'est aussi. cette humilité-là qui nous fait grandir. C'est dans l'humilité-là qu'Allah nous fait grandir, nous donne le dessus aussi sur les koufars. Hum, Et quand wallahi. tu vois quelqu'un qui vient s'asseoir sur les réseaux, c'est moi le savant, c'est moi, je suis le savant des savants. C'est un petit idiot, il connaît rien. Un savant qui ne peut pas Parce que faire la Allah même, différence et entre puis il d'ailleurs, a. eux, ils disent qu'ils sont coranistes et qu'ils travaillent qu'avec le Coran. Mais c'est dans le même Coran, là, il dit, wa fawqa kulli zi ilmin alim. Au-dessus d'un savant Ah, se trouve toujours un savant plus docte que lui. voilà, c'est ça. Ils n'ont pas compris, mais ils vont comprendre avec le temps. Vraiment. Voilà. Et justement, ah, Mais, vraiment, mais, j'étais mais très en tout fier. cas, Et tu vois, la seule chose que j'ai constaté, il a allégé ses attaques contre les sunnites. Ça, j'ai constaté. oui, 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 effectivement. Il fallait ça, il C'est fallait vrai. que je Il vienne a, affronter frontalement parce que non, mais, nos stades oui, là, bon, oui, ils oui, se sont trop mis au-dessus de lui, ils voulaient pas le répondre. Je oui, comprends, ils ont c'est, raison aussi. Mais souvent on oui, dit, effectivement. quelqu'un qui est dans la Mhm, boue là, s'il veut comprendre les choses, mets-toi dans la mhm, boue comme lui. mhm. Et je me suis mis C'est dans la boue ça, comme lui parce que franchement, il n'a pas le niveau. Mais je me suis mis dans la boue comme lui. effectivement. J'ai utilisé sa propre Mhm, méthode pour mhm. le frapper. Tout ce qu'elle a dit, hein, wa makaru wa Oui, makarallah. Hmm? oui, exactement. Al-munafiqun yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allah, il fait toujours une Exactement. contre-attaque. Mais Allah passe par les talibés comme nous. Hein? Oui, Les oui, petits talibés. oui. Parce que Massoud n'est pas connu. Massoud est connu quand? Depuis quand? Massoud, Il n'est pas maintenant là, tu connu. es connu, hein? Hey, il a dit ton Peut-être nom fait maintenant, par la trembler grâce les de Dieu, démons. mais Massoud n'est pas connu. Allah dit petit. Et petit, viens. Il est en train de fatiguer Oui. le stade d'Ali, embêter la tête. Viens, viens. On ne te connaît pas, mais viens, t'as frappé lui. Et si, venu, c'est Ouais. fini. Donc vraiment, merci Oui. beaucoup, Stade. En fait, le C'était juste. petit, voilà, vraiment, Hmm? vraiment, merci beaucoup. Je suis très content également et je suis très fier. Comme tu Voilà. l'as si bien dit, hein, le petit, il fait croire aux gens qu'il ne fait pas débat avec quelqu'un qui ne parle pas arabe, mais Massoud parle arabe, pourquoi il fuit Massoud chaque jour? C'est ça vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Mais tu cherches quelqu'un qui parle arabe, ok, mais voici Massoud qui est là. Il parle arabe. Maintenant, toi, tu Non, tu fuis sais, pourquoi? on a eu un petit débat à l'improviste. Il a senti Oui. là-bas. Parce que quelqu'un a commencé à dire Ah, que Koutiba, il dit Koutiba, on dit prescription, c'est pas obligatoire. Il dit, mais Anwa ou Taharim, oui, Quran, Kem. C'est oui. Allah a combien de manières de rendre les choses licites et de rendre les choses haram. Et- Ça, c'est le premier point. Le exactement. deuxième point, quand tu dis Koutiba là, c'est prescription. Mais dans la langue arabe, Koutiba vient du mot Ketaba, ça veut dire écrire. Mais quand Allah dit Ketaba arabe, Oui, c'est beaucoup ça. Anaf Rahman. Hein? Est-ce qu'on peut dire qu'Allah a écrit sur lui la miséricorde? Il dit non, il dit mais voilà. Non, Donc là-bas, là, le mot Ketaba devient Aoujab. Aoujab Allahu ala nafsihi rahma. exactement. Ah, C'est c'est ça. comme quand vous dites Fataha. Fataha veut dire ouvrir. Oui, Mais quand on dit oui, وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Al-istiftah, selon la langue arabe oui, littéraire, ça veut dire chercher à ouvrir. oui, Mais dans ces oui. versets là, dans Bakara là, yastaftihun, ça veut dire cherche conseil. Mhm. Tu vois? Il y a plein de Exactement. versets comme ça. Oui, Quand il a vu ça, il a dit, oui, 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 oui. il dit non, lui il n'est pas bon. C'est un impoli. Parle pas avec lui. Mais c'est clair. Donc, dans ce cas, il va plus chercher à faire débat avec toi. Donc, quand je le voyais crier, il dit, Aka, tu n'as pas la connaissance de Nahou, tu connais pas Sorfou, tu connais pas Balaga. J'ai dit, mais attends, petit, c'est pas dans le Coran aussi on apprend cette science-là, hein. C'est la Sunna qui est venue avec ça. Oh, l'enfant Voilà, là, il a c'est pas pas la les peine. On lui pétrolis. demande, il a une veut dire quoi? C'est la définition qui m'a tellement fait rire. Il dit ça veut dire unique. Oh,
Oui, il dit, ça veut dire unique. Et Wahada alors. En fait, Non. mais comment tu peux dire la définition de Bayan? Non, il dit l'antonyme de Bayan, c'est quoi? Quel est le contraire de Bayan? Déjà, dans le verset coranique, Allah n'a pas utilisé le contraire de Bayan. C'est plutôt Bayan lui-même qu'Allah a utilisé. Donc la question logique serait de demander à Aka, selon toi, Aka, quelle est la définition de Bayan plutôt que de demander le contraire de Bayan? C'est ça. Et il veut nous faire comprendre que Bayan, il allait partir parce qu'ils ont leur Coran seul point comme là, leur site là. C'est là-bas ils voulaient partir pour aller prendre cette traduction qui est là-bas pour dire exposer est différent d'expliquer. Alors que dans le même site Coran.com, moi je rentre là-bas et puis je rentre même dans l'exégèse même des coranistes là-bas et puis tu fais sortir l'étymologie du mot là, eux-mêmes mettent expliquer, clarifier. Ils ont mieux expliqué. Oui. Ils ont mieux expliqué. Oui. Non, en fait, ils n'ont pas appris. C'est du banditisme spirituel. Voilà. Ça, c'est pas du Voilà. C'est que Oustaz, vraiment, merci beaucoup. Comme je suis au travail. D'accord, vraiment, Choukran Massoud, je suis content. Sans problème, donc je vais prendre ton contact après. Ok, merci, Choukran. Il n'y a pas de problème. Il faut prendre avec le président de la DDR. Okay. Sans problème, merci bien. Choukran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala Rasulillah. Bien, donc, comme je disais, Alhamdulillah, il est presque l'heure de la salat. On va se préparer doucement pour aller faire la salat, Inch'Allah. Mais comme je vous ai dit, voilà, contribuer pour ceux qui veulent, ceux qui peuvent, vraiment, pour les 20 familles dont j'ai parlé. Les 1 tonne de riz sont là. Voilà, ceux qui veulent en ajouter sur les 1 tonne. Ceux qui veulent également aussi nous donner des denrées de première nécessité pour accompagner le riz. Voilà, tout ce qui peut servir à faire cuire le riz, que ce soit de l'huile, du sel et tout. Alhamdulillah, ça serait la bienvenue. Donc, ceux qui veulent compléter ça, peut-être à 2 tonnes, 3 tonnes, ça serait la bienvenue. En tout cas, ne dites pas qu'on en a déjà fait assez, parce qu'on ne pourra jamais faire assez. Et tant que, voilà, on n'arrête pas de désobéir à Allah, on ne doit pas arrêter aussi de faire des bonnes actions, car les bonnes actions effacent toujours les mauvaises, comme le prophète alayhi salam nous a si bien dit. Les bonnes actions effacent toujours les mauvaises. Ok? Voilà, donc, continuons donc sur cette voie-là. Contribuons dans tout ce qui peut faire avancer donc notre religion. Le numéro, c'est le plus 225, le 07 97 08 14 17. Oui, le numéro, il est Orange Money, il est également Wave. Il est Orange Money, il est également Wave. Donc, je répète, c'est le plus 225, le 07 97 08 14 17. Voilà. C'est ça le numéro. Ceux qui veulent contribuer, alhamdulillah, c'est la bienvenue. Contribuer pour la cause d'Allah. Bien. Qui a demandé? Ok. Un certain Mohammed, il est parti. D'accord. Ah, il est là. D'accord. Oui, salam alaikum mon frère. Assalamu alaikum. Ibé. Tu me connais? Oui, Tu as reconnu la voix là? Non. Tu te rappelles du groupe Grand Cool là? Le Ibrahim là. Ah tu connais Ikra? Oui. Oui, je le connais bien sûr. Et voilà, c'est moi. Attends. C'est comment? Ouais, alhamdulillah, ça va très bien. Et voilà, alhamdulillah. Voilà, ça va. Je vais très bien. Et de votre côté? Allahu Akbar. Oui, alhamdulillah, je vais bien également. Cool est en Côte d'Ivoire actuellement. Non, je suis au Niger. Non, j'ai dit cool est en Côte d'Ivoire actuellement. Oui, sûrement, oui. Moi, j'ai plus de ces nouvelles comme ça. Parce que je suis plus dans leur groupe. Ah, ok. Ok, je vois, je comprends maintenant. C'est ça. Voilà. Alhamdulillah. D'accord, frère, les nouvelles. Là, vous et la DDR, là, je pense bien, à Cotonou. Et je vous ai vu. Quoi. Oui, c'est ça, on y était. Exactement, on s'est vu dans une mosquée là. Dans la mosquée, oui, effectivement. C'est ça, effectivement, vraiment, je suis très content, enchanté. Il y a longtemps, hein, mon frère, wallahi. Wallahi. Je vous vois toujours en live, je voulais monter, vraiment. Mais j'ai dit, je ne vais pas savoir si c'est moi. Ouais, mais maintenant que je sais, je vois ton profil maintenant, donc il n'y a pas de problème. Prochainement, je te fais monter sans réfléchir même directement. Inch'Allah. Je me suis abonné même à toi de suite là.
Merci beaucoup, Ah, je Machallah. suis très content. Alhamdulillah, vraiment, shukran. Merci bien. Merci. Hafiz. Je vais descendre, hein, D'accord. comme je suis au boulot là. D'accord. Inch'Allah. Ok, sans problème, mon frère, il n'y a pas de souci. Ok, Ok. salam alaikum. D'accord, ok, wa alaykoum salam. Djibo, Tech ou quoi? Bonne arrivée à toi, frère. Bonne arrivée, frère. Le frère Djibo. Il n'est pas là. Aïe. Vous n'êtes pas là. D'accord. Il n'y a pas de souci. Voici un Koyaratia ici. Le son, Prince de Dougou. Il n'y a pas son? Il n'y a pas son? Le son n'est pas bon. Quelqu'un peut me signaler. Le son n'est pas bon? Bien. On a fait un peu dans live là. Hein. Il est presque l'heure de la soirée. N'est-ce pas? D'accord. Il y a un petit Koyara, il voulait faire monter un petit Diomandé. Le Koyara là. Il n'y a pas son grand. Bon. Il n'est pas là, il n'y a pas de souci. Il y a un petit Koulibaly. Également. Vous savez, les Koyara là, il y a son bon, il n'y a pas son bon. Peul, il n'y a pas son bon. Voilà un petit Koulibaly encore. Moi-même dans mon live là, c'est des gens là qui... Les êtres humains de deuxième main là, troisième main là, c'est eux qui montent généralement. Pour ne pas dire c'est eux qui font demande. Et puis il y a Bagayoko encore. J'espère que toi, ton Bagayoko là, c'est pas ce qu'il pense là. Hein. Tu veux monter, il faut faire demande. Ton Bagayoko, j'espère que c'est pas ce qu'il pense. Ok. C'est qui encore? Mike. Oui, salut mon frère, Bagayoko. Salam alaikum. Wa alaikum salam. J'espère que tu n'es pas Koyara. Hein. Non, ici mon cas. Mais c'est même sauce là. Non, c'est Aïe, pas trop la même Kassongo, chose. Kassongo qui est en brousse là, hein, celui qui est en ville là, c'est pas même Kassongo là. Après, ça va? Oui, ça va, comment vous allez? Ça va, alhamdulillah. D'accord. J'ai une petite question là, Ouais. concernant Ok, Jeff là. ok. Enfin, moi, je veux savoir, il dit qu'il a le bac arabe là. Mhm. Voilà, je veux savoir dans quelle école, est-ce que vous avez cherché à vérifier dans quelle école il a fréquenté, où est-ce qu'il a eu son bac, est-ce qu'effectivement il a le bac arabe, est-ce qu'effectivement il parle l'arabe, parce que quand moi je l'écoute là, je l'ai jamais vu parler l'arabe en tant que tel, fait une causerie en arabe quoi, pour voir si vraiment le gars il parle l'arabe, s'il maîtrise l'arabe quoi. Est-ce que vous avez des informations sur tout ça? Bon, moi, personnellement, je vais répondre ça personnellement. Hein. Personnellement, pour moi, je trouve que ce serait perdre mon temps pour aller me renseigner s'il a vraiment fréquenté ou pas. Pourquoi? Non, Parce c'est que important quoi, parce que déjà, non, c'est non, important. non, je viens. Parce que tout En ce fait, qu'il on va se tout ce qu'il comprendre. fait, faut qu'on sache au moins son niveau d'études quoi. Parce que déjà, Non, sur il peut. le côté français même là, moi je vois qu'il a une carence même. Le côté, il dit qu'il a étudié, mais quand il exprime même sur le côté même français là, il s'exprime très mal. Voilà, donc En maintenant fait, sur on le va se côté arabe là, comprendre. j'ai pas d'informations. Je ne sais pas si vous en avez. C'est ce que j'ai dit là. J'ai dit, vous pouvez fermer le micro s'il vous plaît pour ne pas que ça fasse écho. Bon, je ne Voilà. maîtrise pas. Ah,
Vous voyez, il y a un petit micro devant votre écran en bas là. Vous allez appuyer dessus. Voilà, c'est ça, c'est fermé. Bien. En fait, quand je dis c'est une perte de temps pour moi d'aller faire des recherches pour savoir s'il il a un bac arabe ou pas, je m'explique. Déjà, ça pourrait être vrai. Ça peut être vrai qu'il ait fait ça. Mais déjà, il était au Mali. Lui-même, il a dit dans une vidéo. Selon certains, il s'est dit il a étudié, je crois, avec son oncle et des trucs comme ça. Ça peut arriver que quelqu'un soit élève dans une école, qu'il ait un diplôme, mais pas une école reconnue. Parce que pour pouvoir faire recherche sur ce genre d'école, il faut que ce soit une école reconnue. Mais on a beaucoup d'écoles où, même moi dans la ville où je suis ici, là, j'ai beaucoup d'enfants que je connais ici qui ont niveau bac et tout, avec des oustas, mais ils sont pas dans un établissement reconnu où on peut faire recherche sur Internet, tout, pour retrouver l'établissement. Non, non, non. Ça fait un. Donc, c'est pourquoi je dis, ça peut être vrai comme ça peut être moi. En tout cas, tout ce qui concerne ces choses-là, en fait, je me donne pas trop à ça. En fait, quand quelqu'un dit des choses sur lui, chercher à savoir, creuser, est-ce que c'est vrai, c'est faux, moi, je m'intéresse pas trop à ça. Mais une chose est certaine, ce que tu dis, tu as comme bagage là, c'est ça, maintenant, moi, je vais creuser pour voir si réellement. Parce que quand il dit il a le bac, moi, c'est pas chercher à savoir dans quelle école, est-ce que réellement il a le bac, non. C'est maintenant, quand il dit il a le bac là, bagage que quelqu'un qui a le bac doit avoir dans sa tête là, c'est sa tête. Maintenant, moi, j'essaie de creuser pour voir est-ce que réellement il a bac, est-ce qu'il y a un niveau bac dans sa tête là. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Mais là, moi, j'ai déjà tiré ma conclusion depuis qu'il n'a pas quelqu'un qui a niveau bac. Donc, ce n'est plus pour moi important de savoir s'il est allé dans une école jusqu'en terminale ou pas. Parce que déjà, dans sa tête, je sais qu'il n'a pas niveau bac. Donc, l'école, même s'il a fréquenté ou pas, ça ne m'intéresse plus. Sinon, je pense que c'est Jeff, important. Hein? J'ai déjà... Non, mais en fait, nous, c'est ce que je dis là. Si quelqu'un le fait, est-ce qu'on se comprend? Est-ce que, s'il vous plaît, on ne peut pas parler ensemble? Vous avez mis une préoccupation, je suis en train de répondre, on ne peut pas parler ensemble. Je dis, moi, j'ai répondu personnellement. D'autres personnes peuvent faire ces recherches, c'est leur droit. Mais moi, je dis personnellement, depuis que j'ai vu son niveau et j'ai su qu'il n'a pas niveau bac, donc j'ai trouvé que personnellement, c'est pas la peine pour moi. Et puis moi, généralement, je le fais pas. Je ne creuse pas dans la vie privée des gens. Et l'islam ne nous encourage pas trop sur ce point-là, en fait. Voilà. S'il dit qu'il l'a fait, c'est lui qui a affirmé. Si c'est faux, ça, c'est un le pied à Allah. Si c'est vrai, c'est un le pied à Allah. Nous, on n'a pas à aller creuser sur sa vie, truc privé. Non, non, non. Il a dit, c'est son problème. S'il ment, c'est Allah qui va le récompenser pour ça. Mais une chose est certaine, ce qu'il vient nous présenter comme bagage intellectuel, en statuant sur la religion, là, c'est ça, maintenant, nous, on va creuser pour voir. Est-ce que réellement, ce qu'il avance là, est-ce que c'est soutenu par des arguments? Est-ce qu'il connaît? Est-ce que? Et quand on l'évalue intellectuellement sur le plan de la connaissance, tout, on voit qu'il n'a pas de niveau bac. Moi, j'ai fait décryptage sur le petit depuis longtemps, mais pas un décryptage dans le désert. J'ai pris ces arguments, j'ai fait passer partie par partie, ou quand je mets une partie, ça joue un peu, je bloque, je corrige. Ici, il a menti, ici, il a dit tant. Voici la vraie version, voilà, je mets encore, etc. Donc, j'ai fait plein de décryptages sur lui dans certaines vidéos. Par exemple, quand on lui demandait, par exemple, comment on appelle, Ilah veut dire quoi? Ilahun. Il a dit, ça veut dire unique, Dieu est unique. Mais ça, c'est faux. Ça dit que tu ne peux même pas dire ça devant un élève même de CE1. CE1, qui est un cours élémentaire en arabe, cours élémentaire, et puis il va te dire, Ilahun veut dire unique. C'est impossible. Donc, depuis là, tu dois comprendre que c'est quelqu'un qui n'a même pas CP ni BPC, donc on ne parle même pas de bac même. Parce que un élève même qui est en cours élémentaire ne peut pas te dire que Ilahun veut dire unique. Donc, du coup, comme j'ai dit, il y en a plein comme ça de ces lacunes. Quand j'ai vu, j'ai tout de suite compris qu'il n'a aucun bac en arabe. Voilà. Maintenant, aller, c'est dans quelle école et tout ça. Bon, moi, je ne m'intéresse pas trop à ça. Ah, ok, voilà. C'est compris. Non, pour quelqu'un qui n'a même pas la licence en arabe, ou même un doctorat en arabe, et puis qui est orgueilleux comme ça, souvent ça m'étonne quoi. Quelqu'un qui a... Il n'a rien. Il quand même qu'à avoir le nouveau bac, et puis avec le nouveau bac, il a cet orgueil-là, c'est vraiment étonnant. Je me demande où est-ce qu'il est. En tout cas, c'est des préoccupations que j'ai, quoi. Je me demande si effectivement il a le diplôme, où est-ce qu'il a étudié. Mais le fait même d'avoir ce niveau en arabe là, ça n'a aucun sens en fait. Je répète, Abu Jahil, même Tabbat Yada, l'oncle du prophète qu'Allah maudit dans le Coran, Abi Lahab là,
est-ce que Jeff peut maîtriser l'arabe que ceux-là? Mais c'était les petits ennemis de l'islam. Donc, maîtriser l'arabe ne te met pas au paradis. Hein. Oui. Les Arabes eux-mêmes, ils ont des universités chez eux où eux, ils sont déjà arabes, ils comprennent déjà l'arabe. Mais pourquoi ils construisent des universités pour aller apprendre l'islam dans les universités là? Le prophète, à 40 ans, où il a reçu la révélation, à 40 ans, on sait qu'il connaissait déjà sa langue paternelle. À 40 ans, le prophète parlait déjà l'arabe, tout, il maîtrisait. Mais malgré ça, Jibril est venu en lui disant Iqra. Allah même lui dit La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'anahu fa iza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alayna bayana. De Allah même il dit au prophète ne hâte pas ta langue avec la récitation du Coran. Sa fixation dans ton cœur et dans ta mémoire m'incombe. Sur la récitation avec Jibril quand il t'enseigne, prends ton calme, étudie tranquillement. Mais après que tu l'aies connu, appris, après que ce soit fixé dans ton cœur et dans ta mémoire proprement, inna alayna bayana, c'est moi Allah, je vais venir t'enseigner maintenant son sens véritable. Mais est-ce que le prophète étant déjà arabe à 40 ans, il maîtrise sa langue, elle était obligée encore de venir enseigner le sens du Coran en arabe, qui est descendu déjà en arabe, et puis Allah va lui enseigner encore le sens de quelque chose qui est descendu dans une langue qui lui parle jusqu'à 40 ans. Donc, on doit comprendre par là que parler l'arabe et puis traduire le Coran, c'est deux choses différentes. Il n'y a pas un savant sur la terre qui va oser dire, parce que j'ai étudié, j'ai fait littérature arabe, je suis professeur, chercheur même en langue arabe, je suis plus que quelqu'un qui a un doctorat. Et puis tu vas te permettre avec cette connaissance de langue arabe prendre le Coran seul sans passer chez un exégète pour faire l'exégèse du Coran. Tu n'as pas cœur. Parce que c'est là que tu vas te rendre compte que Allah est au-dessus de tout. Aujourd'hui en arabe, là, quand moi je vais poser la question à Bakayoko pour savoir s'il a mangé, il lui demande, il dit Bakayoko, hal à quel temps? Est-ce que tu as mangé? Le hal ici c'est est-ce que. Mais alors que dans le Coran, tu as trouvé Allah et tu le hal quelque part. Toi tu as traduit par est-ce que. Non. Mais dans l'arabe c'est est-ce que, mais dans le Coran c'est harful tahqiq. Point de doute. Là, quand Allah il met ça là-bas, c'est comme un cachet. Ça dit, il dit point de doute. Mais en arabe, ça veut dire est-ce que. Tu vas voir quelque part, là, il va te dire, quand on dit par exemple en arabe, kitabun, c'est une seule kitab. Ça dit kitab au singulier, kitabun, une seule kitab. Mais quand on dit kutubun, ça veut dire plusieurs kitab. Kutubun, plusieurs kitab. C'est beaucoup. Mais tu vas trouver là, il va te dire fiha kutubun qayyima. Mais tu as traduit ça littéralement en disant dans le Coran, il y a beaucoup d'autres livres. Si ce Kutubun veut dire beaucoup de kitab. Donc tu as dit dans le Coran, il y a beaucoup de kitab. Non. On ne traduit pas le Coran comme ça. Doraba en arabe frappé. Mais dans le Coran, là, il dit Doraba Allah ou Masala, là, il parle d'un exemple. C'est pas la même chose. Donc on ne traduit pas le Coran comme ça. Par exemple, le verset du Ramadan, Allah dit Ya ayyuhal lezina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal lezina min qablikum la'allakum tattaqun. Le la'allakum qui est à la fin, Allah il dit afin que vous soyez pieux. Le Ramadan vous a été prescrit à vous les croyants, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés afin que vous soyez pieux. Mais toi tu vas voir le la'alla ici, puisque la'alla en arabe ça veut dire peut-être. Toi tu as traduit ça peut-être vous serez pieux. Mais ici le la'alla dans le Coran c'est traduit par likay tattaqun, afin que vous soyez pieux. On traduit ça par afin dans le Coran, mais dans la langue arabe ça prend peut-être. Ouais. Donc on peut pas prendre son intellectualité en langue arabe ou sa connaissance de la langue arabe pour traduire le Coran, non. C'est pourquoi les Arabes eux-mêmes prennent fourniture scolaire, ils vont s'asseoir chez eux dans les universités arabes pour apprendre l'islam. Okay. Donc avoir un bac en arabe ne signifie pas que tu connais la religion, ça n'a rien à voir. Beaucoup d'Arabes ne connaissent pas l'islam. Ok. Voilà, c'est un peu ça. Il est vraiment orgueilleux ce jeune homme-là. Il est vraiment... C'est ça. Il est impulsif quoi. Ouais. Okay. Mais la langue arabe est un grand avantage dans la compréhension et la connaissance de la religion, parce qu'une fois que tu maîtrises la langue arabe, que tu vas maintenant près des professeurs pour prendre maintenant le tafsir du Coran, tu fais l'exégèse et tout, vu que maintenant tu as une notion de la langue arabe, ça te facilite. Même demain, quand il n'y a pas quelqu'un à côté de toi et puis tu ouvres, tu te rappelles aussitôt des détails. Voilà, donc c'est un peu ça. Okay. Mais en dehors de ça, voilà, on ne conditionne pas quelqu'un qui a bac, parce que quelqu'un qui a bac, regardez comment il agit. Ah, vraiment, c'est pas la peine. Il même ceux même qui n'ont pas un niveau même intellectuel ou même qui n'ont même pas appris la religion, quand les gens l'écoutent, mais ils savent que ce petit-là, c'est un ignorant. Il est impulsif. Ok. Voilà. D'accord, vraiment. Merci beaucoup, merci mon à frère. Toi, merci. D'accord, merci bien. Inch'Allah. D'accord, on va vous faire descendre. Voilà. Bien, donc, alhamdulillah, rabbil alamin, summa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, on est vers la fin. Voilà, on va conclure.
Donc, toujours une dernière fois, avec ce qu'on vous a dit, le projet, voilà, des 20 familles, on va clôturer avec ça. Vous avez déjà entendu ce qu'on a dit, les détails ont été donnés. Voilà, donc le contact, c'est le plus 225, le 07 80. Qu'il nous facilite nos entreprises, Inch'Allah. Qu'Allah continue de nous grandir dans la foi et dans la compréhension de notre religion, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous montre le jour, le premier jour et l'entièreté du mois de Ramadan en santé et avec toutes les capacités de pouvoir donc jeûner, et qu'il accepte tout acte d'adoration, de dévotion qui sera fait durant ce mois de Ramadan, qu'il nous agrée dans ce mois, qu'il nous pardonne dans ce mois, et qu'il nous garantit le paradis donc dans ce mois béni de Ramadan, et qu'il nous en donne encore plein d'autres comme bonus pour que nous continuions donc de nous élever dans la spiritualité et donc dans la récompense auprès de lui. Que chacun d'entre nous, Allah nous fasse mourir en paix, dans la paix de la religion musulmane, et en paix avec notre Seigneur, en paix avec notre entourage et en paix avec nous-mêmes, Inch'Allah. Et sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.